Coupable de rien et malgré tout condamné à un châtiment d'un autre âge. Cela se passe en Inde. Deux jeunes sœurs de 15 et de 23 ans ont été condamnées par le conseil de leur village, un village du nord du pays, à être violées puis exposées nues en plein village avec sur le visage du noir peint. Pourquoi ? Parce que leur frère s'est enfui avec une femme mariée qui appartient à une caste supérieure à la leur. Amnesty International lance une pétition de soutien. Elle a déjà recueilli 120 000 signatures. On va faire le point avec Constantin Simon qui est en direct de New Delhi. Constantin, cela nous paraît à nous évidemment dingue, honteux, absolument dégradant pour les femmes en particulier, pour l'espèce humaine en général. Alors évidemment on s'interroge, comment est-ce que les autorités indiennes peuvent-elles tolérer la décision de ce conseil de village ? Alors, elle ne la tolère pas, hein, ça c'est évident. Ce que je peux vous dire déjà, on a eu cette information il y a quelques heures, les jeunes filles sont en sécurité, protégées donc à New Delhi avec une escorte policière, avec un avocat et donc Amnesty International qui s'occupe de leur cas. Elles ont donc été jugées, l'affaire remonte à il y a quelques semaines, en fait fin juillet, par le conseil de leur village, donc pour ce crime supposé de leur frère, hein, qui lui-même intouchable en fait s'est enfui avec, vous le disiez, une femme mariée d'une caste, d'une haute caste, ce qui est selon la justice traditionnelle, un déshonneur pour tout le village. Et donc cette sentence absolument absurde, qui est une sorte d'impureté pour laver l'impureté, voilà, de cette relation amoureuse. Alors il faut rappeler, bien sûr, qu'en Inde, dans les villages en tout cas, il y a deux justices. D'abord, il y a un état de droit, hein. Il y a des élus, il y a un maire, il y a des tribunaux, il y a une police, et puis il y a ces conseils de village qu'on appelle les Kap Panchayat dans le nord de l'Inde, et qui sont en fait une assemblée d'anciens, des hommes évidemment, et appartenant en fait aux castes supérieures, et dont le but finalement est de régir tous les soucis du quotidien, mais qui comptent surtout sur les affaires de mariage, d'union, sur les relations amoureuses. Et là-dessus, ils sont ultra conservateurs, d'où de temps en temps ces sentences absolument absurdes d'un viol ou d'un meurtre, hein. Parfois, c'est le meurtre de quelqu'un qui est décrété. Je voudrais quand même rappeler que donc, les autorités ne sont pas en faveur des Kap Panchayat, elles les combattent. La Cour suprême indienne a souvent mené cette lutte contre ces conseils de village réactionnaires. Elle a rappelé elle-même que les mariages ou les unions entre membres de castes différentes ou de religions différentes étaient bénéfiques pour la nation. Et dans cette affaire, elle a donné jusqu'au 15 septembre, elle a donné un ultimatum à la police pour agir.